L'école que vous allez découvrir à présent est unique en son genre. Elle forme les futurs génies du numérique français. Des élèves qui ont un point commun, ils n'étaient pas très bons à l'école. Certains sont dyslexiques, d'autres ont des troubles de l'attention, mais tous sont très motivés. C'est ce que nous montre le grand format de ce 20h de Joséphine de Franqueville, Alix Ponsard à Michael Merle. Dans cette école, rien n'est ordinaire. Ni son emplacement, face à la mer, à Dinard, ni la formation dispensée entre ces murs. Du code informatique pour des élèves atteints d'un handicap invisible. Certains sont autistes, d'autres hyperactifs, ou ils ont simplement des troubles du langage. Ça devrait t'aider. Ainsi, ça devrait marcher. On a le temps, on est écouté, on est surtout... on apprend et on comprend. On se sent mieux. Il y a moins de pression déjà. Déjà, il n'y a pas de notes, je crois pas, ici. On aime ce qu'on fait, déjà. En 2 ou 3 ans, ils vont apprendre à développer des sites internet ou des applications. Une écriture informatique qui demande de la rigueur et pour laquelle ils ont souvent des facilités. On les voit aussi beaucoup évoluer sur les compétences sociales. Et on voit la différence entre l'entrée en formation, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, être capable de parler aux gens, par exemple, de travailler en équipe. Cette formation est gratuite pour les familles, financée par la région et des dons privés. Jeanne Roncière, déléguée au handicap, nous fait faire le tour du domaine. Au XIXe siècle, la propriétaire n'avait pas d'héritier et elle a légué son château à une fondation pour aider les jeunes en difficulté. Ils ont tous été exclus. En fait, on leur a tous dit qu'ils n'apprendraient pas, qu'ils ne sauraient pas faire, qu'il fallait qu'ils pensent à autre chose, peut-être des formations professionnelles, alors qu'ils avaient des compétences intellectuelles différentes. Et que quand on est passionné de programmation, on n'a aucun intérêt en fait à être artisan boulanger. C'est-à-dire que c'est 2 métiers qui sont complètement différents. Mais ce qui va être important, en fait, c'est se dire qu'ils ont une seconde chance. Pour eux, la directrice a choisi le numérique, parce que c'est un secteur qui embauche. 90% des personnes avec des troubles du neurodéveloppement sont sans emploi. 90%. Je ne l'invente pas, c'est les chiffres. Et nous, aujourd'hui, on arrive à en mettre 50% en emploi. Donc oui, ça fonctionne. Dans ce parc clos et surveillé, les étudiants se sentent aussi en sécurité, à l'abri du monde. Ici, ils reprennent confiance en eux, dans un cadre bienveillant. Depuis que je suis arrivé, franchement, je me sens beaucoup mieux. Je dirais par rapport aux problématiques d'angoisse, justement. Il y a par rapport au regard des autres, ou plein de choses comme ça, ce type de problématique. Et ici, c'est vraiment... personne ne juge. Une centaine de candidats en échec dans des lycées classiques sont sur liste d'attente pour la rentrée prochaine. C'était comme compliqué l'école pour moi, avec de la phobie scolaire. J'ai travaillé avant, pendant 4 ans en boulangerie. Je ne correspondais pas exactement aux critères. Et en venant ici, en fait, j'ai appris à me reconcentrer sur moi-même, à comprendre que j'avais le temps, que je pouvais y arriver. Et ça fait tellement du bien de se sentir compris, en fait. Bon appétit tout le monde! Merci. Le soir, une partie des élèves dînent et dorment sur place. Les cuisiniers, ils nous mettent des repas dans des frigos qui sont disposés juste derrière. Ça permet d'avoir un peu d'autonomie et c'est un peu plus libre que ce qu'on a traditionnellement où c'est plus une horaire pour manger dans un internat. Certains élèves ont été embauchés par des grands groupes, comme Orange ou Microsoft. Pierre et Kevin ont trouvé un emploi dans cette agence web de Saint-Malo. Et leur savoir-faire est très utile aux patrons. On a développé un site pour un jeu concours. C'est quand même assez complexe, parce qu'il y a tout un système où il faut vérifier le code, si le lot il est gagnant ou pas, en fonction de qui est gagnant, faire en sorte que la roue aille sur le bon lot. Les doigts dans le nez pour eux, et pour moi un peu plus compliqué. Ça va être en ligne, ça va être consulté par des gens, ça va être le site web d'un client. Mon travail y sert. Pierre est en alternance, Kevin est en CDI. Il gagne 1 600 € net par mois. Pour rappel, toute entreprise de plus de 20 salariés est obligée d'embaucher 6% de travailleurs en situation de handicap.